Thierry Dorer, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le directeur industriel Île-de-France de JLL. Il y a peu de temps, il y a les derniers chiffres pour les locaux d'activité franciliens qui sont sortis par le groupe de travail dédié aux locaux d'activité de Imostat. Et ça montre un marché assez dynamique. Quel bilan faites-vous des 9 premiers mois de l'année? On va dire plutôt maintenant qu'on est en novembre, si vous pouvez le dire, de toute l'année 2022? Ah oui, on peut toujours anticiper. La première chose, Jean-Baptiste, et vous avez bien fait d'introduire le sujet, c'est que maintenant, le segment des locaux d'activité bénéficie donc de l'agrégat Imostat. Alors, c'est très intéressant. Ça a donné des chiffres qui sont très, très bons cette année. Le marché va très, très bien, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Mais on a une meilleure visibilité, effectivement, maintenant, depuis que les chiffres sont agrégés sur le marché des locaux d'activité en Île-de-France. Ça nous donne donc une année qui est assez exceptionnelle, puisque on compte à fin septembre 1 060 000 mètres carrés de locaux d'activité placés. Alors ça comprend bien évidemment le neuf comme la seconde main, ça comprend bien évidemment les ventes comme les locations. Les clés en main aussi sont intégrées dans ce chiffre-là. Donc, Vous dites vente à utilisateur, bien sûr. vente à utilisateur, bien évidemment. D'accord, très bien. Dans ce chiffre-là, Ok, il n'y a pas de vente investisseur, effectivement. On pourra en d'accord. parler d'ailleurs, parce que c'est un vaste sujet aussi d'ailleurs. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, ça nous fait à peu près en volume placé, plus 27% versus sur un an, versus 2021. Et ça nous fait en nombre de transactions qui sont à 888, si ma mémoire est bonne, un peu plus de 25% d'évolution positive. Alors, là-dedans, il y a cette bonne dynamique du marché, on va en parler un peu plus, mais vous avez également aussi, bien évidemment, la correction des chiffres qui se sont faits avec Imostat. D'accord. Cette année, donc une très très bonne année. On est dans un contexte, comme vous le savez, qui est un contexte assez particulier au niveau géopolitique, au niveau économique, bien évidemment, avec toutes les questions, notamment d'énergie, qui vont sous-tendre un petit peu notre année 2023. Mais l'année 2022 reste sur un très bon trend. Et je pense que, en termes de take-up, nous arriverons facilement aux alentours d'1,3 million mètres carrés de locaux d'activité, donc placés en 2022. D'accord. Alors, vous parlez d'une bonne commercialisation. Il y a une offre également qui est en constante résorption, Exactement. donc des valeurs locatives qui commencent à aller un petit peu à la hausse. Et du coup, on se pose la question, est-ce que les locaux d'activité peuvent, allez, on va dire à moyen, long terme, venir concurrencer des classes d'actifs un peu plus classiques comme le bureau ou la logistique, puisqu'ils sont un peu la fusion des deux? C'est vrai. Alors, non, je ne pense pas quand même. Alors, on est sur 3 segments de marché très, très différents. Juste un mot par rapport à la logistique. La logistique a des valeurs qui sont très linéaires dans le temps depuis de nombreuses années. Cette année, Tout à simplement, fait. on voit effectivement une évolution des loyers de logistique, puisqu'on a pu observer en pure logistique des loyers à 65 € du mètre, qui sont un effet totalement, enfin, qui sont totalement nouveaux. Le marché des bureaux, on ne peut pas le cantonner à un seul bloc. Il est évident que sur des marchés de bureaux de seconde périphérie qui sont aujourd'hui très difficiles à remplir et où on a des énormes mesures d'accompagnement, les valeurs peuvent tendre à se rejoindre, mais on ne sera jamais sur des valeurs bureaux non plus. Quant au bureau QCA qui fonctionne très très bien, Oui. évidemment, on est quand même très très loin des valeurs des locaux d'activité. Juste un mot sur l'évolution de ces valeurs, parce que vous l'évoquiez. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'entre 2018 et 2022, on a pris 26% d'augmentation des loyers moyens en Île-de-France. C'est assez énorme. C'est-à-dire que les loyers qu'on a aujourd'hui sur l'Extra 86, c'est-à-dire au-delà de la 86 jusqu'à la francilienne, sont les loyers qu'on avait en 2018 sur l'intra à 86. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez par les chiffres, le loyer moyen, par exemple, sur l'intra à 86, il est sur l'ensemble de l'Île-de-France, donc avec tout produit confondu, il est à 144 €. Le loyer extra 86, c'est-à-dire entre la 86 et la francilienne La cette fois, francilienne. est à 108 € du mètre carré. C'est les loyers, 108 € du mètre carré, qu'on avait à l'époque sur l'intra 86 en 2018. Mhm. Donc voilà, on a eu cette grosse évolution des loyers. Alors, cette évolution, alors juste un chiffre si vous voulez retenir un chiffre, le loyer prime qu'on considère aujourd'hui en Île-de-France est à 180 € du mètre carré. C'est un loyer prime calculé, c'est-à-dire que ce n'est pas la plus haute valeur transactionnelle constatée. Il s'agit donc de 10% des transactions les plus hautes sur 12 mois D'accord. et qui sont pondérées par la surface. Pondéré. Mhm. Voilà.
On est à 180. L'année dernière, à la même époque, on est à 170. On a pris 10 euros. D'accord. Et alors, de manière plus générale, quel grand changement sentez-vous émerger sur ce marché? Alors, il y a une chose que je voudrais dire, notamment, c'est cette hausse des loyers. La question sous-tendue est de se dire, bon, finalement, est-ce que on va rester sur cette même courbe haussière des valeurs locatives? Je pense qu'à un moment, on arrivera à un plafonnement de ces valeurs qui ont monté très, très vite, comme je vous l'ai indiqué, très brutalement. On arrive également à des opérations en première couronne qui sont présentées à plus de 200 euros du mètre carré. Et là, on ne sait pas encore quelle sera la rapidité de commercialisation d'opérations qui sont présentées à plus de 200 euros du mètre carré en première couronne. Voilà. Après, la grande tendance, alors elle n'est pas tout à fait neuve, mais cette année, on la voit exploser. Elle est liée à plusieurs facteurs. C'est la verticalité, c'est-à-dire que l'ensemble des projets que l'on voit arriver, bien évidemment sur la 86, mais également au-delà, sont des immeubles en verticalité, R+1, R+2, et pour certains immeubles, des R+5. Alors, cette tendance… Jusqu'à R+5, donc. C'est possible en locaux d'activité. Alors, c'est possible, je ne sais pas, on va bien voir. D'accord. Mais on note en Île-de-France plus de 20 projets qui sont étudiés en verticalité. Dans ces projets-là, vous avez des projets qui paraissent une évidence. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés en proche périphérie de Paris, que bien évidemment, le coût du foncier et la nécessaire densification de la première couronne nécessitent de monter en étage. Après, on voit des projets qui sont beaucoup plus loin, qui sont largement en seconde couronne. Et là, on peut se poser la pertinence de monter des immeubles en étage. Alors, c'est vrai que ceux qui sont en plus grande périphérie sont plutôt des immeubles R+1, avec une vocation logistique en rez-de-chaussée et une destination locaux d'activité en étage. Ça peut assez bien fonctionner. Mais tout ça est lié à la raréfaction très forte, bien évidemment, d'autant plus avec le contexte de la ZAN, des fonciers. Donc, les promoteurs achètent des terrains plus chers, sont bien évidemment obligés d'aller chercher une rentabilité en densifiant leurs opérations. D'accord. Thierry Doreur, merci pour ces éclairages. Merci à vous, Jean-Baptiste.